le parc Beaumont, acheté par la ville en 1878 pour bâtir un casino, l'actuel Palais Beaumont. Agrandi par l'achat des terrains voisins, il forme avec son lac et son théâtre de verdure un vaste espace public peuplé de majestueux arbres désormais centenaires comme ces séquoias de Californie, ces cèdres de l'Himalaya, ces araucarias ou ces magnolias. Bonjour, bienvenue dans notre émission Rhapsodie Sud-Ouest. Nous allons faire la lecture avec vous. Avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, c'est Dani. Nous commençons la lecture. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 novembre et nous avons comme thème Au-delà de la croix. Comme verset d'ouverture, Romains 6, verset 4. Je lis pour vous. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la croix du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de lui. Étant nés de nouveau, vous avez la vie de résurrection, la vie d'au-delà de la croix. J'aimerais que vous saisissiez cela. La nouvelle création n'a pas été délivrée de la main de l'ennemi. Elle n'a pas non plus besoin de délivrance car elle est supérieure à Satan. La délivrance fut accomplie à la croix, c'était pour le monde entier. Mais il y a une vie de résurrection au-delà de la croix. C'est la vie de nouvelle création. Et dans cette vie, vous n'êtes pas le délivré, vous n'êtes pas aussi le libéré ou le racheté. Plutôt, vous êtes le récréé. Alléluia. L'homme récréé en Christ n'est pas de ce monde. Donc les forces de ce monde n'ont aucun pouvoir sur lui. En Christ, il a vaincu le monde et tous ses éléments. La Bible nous appelle plus que vainqueurs. On peut le lire dans Romains 8, verset 37. Nous sommes indestructibles et invisibles. Mieux encore, il nous appelle saints. Dans 1 Corinthiens 6, verset 2, 14 à 13, 2 Corinthiens 1, verset 1. Éphésiens 1, verset 1. Vous pouvez les lire. Le pécheur est mort avec Christ. Le pécheur a été enterré avec Christ. Une nouvelle créature, un saint ressuscité avec Christ. Ceci est votre nouvelle nature. Par conséquent, le chrétien est l'homme qui croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort et confesse sa seigneurie. Il s'identifie à Christ ressuscité. Il est un nouveau type d'homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut le lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vous montre qui est vraiment. La plus grande chose à saisir à propos du chrétien est le fait qu'il soit vraiment une nouvelle créature. L'homme non récréé, l'homme naturel, avait besoin de délivrance du diable et Dieu le lui a donné. Il avait besoin de la rémission des péchés et Dieu le lui a donné. Jésus est mort pour payer le prix de sa rédemption. La nouvelle création, d'autre part, n'est pas un produit de la croix. La croix était assez pour payer le prix de la rédemption et du salut. Mais cela n'a pas produit une nouvelle vie. Si Jésus n'était jamais ressuscité de la mort, nous serions encore rachetés, mais continuellement soumis au péché. Le sang qu'il a versé nous a apporté la rédemption éternelle et le salut. Mais nous n'aurions pas été de nouvelles créatures. La nouvelle création est le produit de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la justice de Dieu et afin de nous d'être co-héritiers avec Christ. Alléluia, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous allons prendre la prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Imprégnée de vie
d'immortalité, imprenable aux infections, supérieur à Satan et aux éléments, et rudiments de ce monde. Je suis appelé à bienheureuse vie de gloire, de victoire, de succès, de prospérité, d'espoir et d'assurance. Alléluia. Nous allons encore prier ensemble. Tu vas prier avec moi, commence à déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Les bakasonde lebo shala babakasonte kelebo librotoko santa mandelebo shala babakasonte kelebo likadalabako sonte leba shebra babakasonte ke. Merci Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la magnificence. Reçois notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, vous pouvez lire Galates 6, versets 14 à 16 et que Dieu vous bénisse. Passe une excellente et merveilleuse journée. Au revoir.